OK, ce qu'on aimerait faire maintenant, c'est une page modifiée qui va nous permettre de changer des items donc, qui sont déjà dans notre tableau. Puis la page modifiée, en fait, si on va voir sur notre modèle de départ, on voit que c'est un formulaire, donc ça ressemble énormément à notre page qu'on avait fait pour ajouter un élément. Okay, les deux principales différences, c'est que premièrement, dans le champ modification, il y a un petit peu plus de choses. Donc, en plus de la description du temps estimé, du deadline, on peut rentrer aussi le temps réel, puis on peut cocher des cases pour fait ou annuler. Okay, donc ça, c'est une différence. L'autre différence, c'est que quand on crée une nouvelle tâche, donc tout est à zéro, puis les champs sont vides. Mais ici, on modifie une tâche existante, donc on veut que le nom des choses apparaissent dans les champs, on veut que les dates se chargent automatiquement. Donc c'est ça les deux principales différences. Quand même, il y a beaucoup de similarités avec la page ajoutée. Ça fait qu'on va, pour partir de notre page modifiée, en fait, on va aller chercher le contenu de notre page modifiée ici. Puis, je vais me créer un nouveau document. Donc là, je copie simplement ma page ajoutée, puis je vais aller enregistrer ça sur le serveur pour me créer ma page modifiée. Donc, modifier.php. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans la page modifiée? Ben, pour être sûr d'être correct, on va retourner ici sur le site du cours. Puis on va aller regarder au cours 13 les différents éléments dont j'ai besoin. Là, ici, je fais une modification. Donc, j'ai une ouverture de session, une connexion avec la base de données. C'est la même chose que pour ajout. Mais après ça, avant mon traitement du formulaire, moi ici, j'ai identification d'évaluation modifiée. Donc, on va aller chercher ça ici. C'est ça. Cet élément-là ici que je vais aller copier. Ici, tout après mon traitement du formulaire, la première ligne devient un commentaire. Donc ça, c'est bon ici. Après ça, si je viens voir ici, donc là, c'est le traitement du formulaire. Moi, mon formulaire, comme on a vu, pour la page modifiée, j'ai des éléments supplémentaires que je vais rajouter. Donc, après l'extraction de estimation dans mon formulaire, je vais aussi avoir une affaire que je vais appeler ici Actual, parce que c'est comme ça que ça s'appelle sur la base de données. Donc, c'est le temps réel que ça a pris pour faire quelque chose. Puis, je vais me rajouter deux autres éléments ici. Un qui va s'appeler Done. Encore là, ce nom-là, il vient du fait que ça s'appelle comme ça sur la base de données. Puis l'autre s'appelle Cancelled. OK, donc je vais venir porter ça ici. Là, ça va me prendre aussi une version, donc après estimation. Ça va me prendre, je ne sais pas obligé d'être dans l'ordre, mais on va le faire dans l'ordre pour que ce soit plus beau. Donc après estimation, ici, je vais avoir un clean actual. Je vais avoir ici mon actual à la fin. Puis, je vais me faire aussi deux valeurs supplémentaires. Une pour done. Donc, on va avoir un clean done ici. Puis, on va avoir un clean cancelled ici. OK, donc ça, c'est pour l'extraction des variables. Après ça, ma requête, ça ici, c'est le traitement du formulaire. Ici, on pourrait modifier ici parce que c'était marqué « Ajouter ». Donc, on va un coup parti modifier ça pour modifier. Ça, c'est bon ici. Là, ici, on a une requête d'insertion. Mais ce qu'on a besoin pour une modification, ça devient maintenant une requête de mise à jour. Okay? Insertion et mise à jour, c'est pas la même formulation, c'est pas la même syntaxe. Donc, on va venir ici, voyez-vous, j'ai insertion, puis ici, j'ai mise à jour, donc ça ne fonctionne pas de la même façon. C'est qu'on va venir coller ça ici. Là, je ne veux pas perdre ma redirection ici, c'est que je vais sélectionner ça ici. Puis on va faire quelques petites modifications. Donc là, ici, c'est pas update évaluation, c'est update to do. Puis ensuite, là, c'est donc le contenu, le champ dans la base de données égale telle variable. Donc là, moi, je vais passer, c'est mon champ description dans la base de données qui est égal à la variable clean description. Donc, c'est la version clean de ce qui a été saisi par l'usager. Donc là, je vais en copier 1, 2, 3, 4, 5 parce que j'en ai 5 à rentrer. En fait, j'en ai déjà un ici, donc je peux continuer. Oups, il me manque une virgule. OK, donc 1, 2, 3,
4, 5, puis à la fin, je n'ai pas besoin de la dernière virgule. Donc là, je vais faire description égale clean description. Après ça, ça va être estimation. Ici, égale clean estimation. Bien important que ça matche. Il faut que ça soit toujours la bonne façon d'écrire les choses. C'est très important. Donc ici, ça devient actual égale clean actual. Après ça, deadline. Donc ça ici, ça va devenir deadline égale clean deadline. Après ça, done. Done égale qui, estimation actual deadline égale clean deadline. Oh, il m'en manque un, en fait, c'est ça qui arrive. Donc, ça ici, je vais m'en rajouter un ici, avec une virgule entre les deux. Donc, description, estimation actual deadline, done égale clean done. Et ça ici, ça va être cancelled égale clean cancelled. Where ID égale ID, c'est bon tel quel. Ça, c'est bon. Je vais conserver ici ma relocalisation. Donc, ça, c'est bon pour le traitement du formulaire. Ça, ici, on pourrait appeler ça une requête de mise à jour. Pour que ça soit clair ici. Puis, on va transformer ça en commentaire. Donc, ça, c'est bon. Là, ce que ça me prend maintenant, c'est que je veux charger les informations. Là, j'ai mis à jour les trucs qui sont dans mon formulaire, mais je veux que les choses s'affichent dans mon formulaire. Donc, c'est vraiment important. Ça me prend, en plus de ma requête de mise à jour, si on vient voir ici, on a une requête de sélection. Donc, il faut sélectionner les choses parce qu'il va falloir les afficher dans le formulaire. Donc, je vais venir chercher ici une requête de sélection. Ça va être ça ici. Je vais prendre requête de sélection ici. J'ai oublié encore mon... C'est ici qu'on va venir ajouter en haut. Ça va être un commentaire. Donc, on va faire quelques petites modifications. Ici, ça va être select all from to do where ID égale ID. Ça, c'est bon. Ça, c'est tout. En fait, tout est bon là-dedans. La seule chose, c'est qu'il va falloir rajouter quelques éléments. Okay, ces éléments-là sont sur le site ici, dans la section bonus. Okay, en haut, on a ce qu'il faut mettre dans la page ajoutée. Puis ici, on a ce qu'il faut mettre dans la page modifiée. Donc là, je dois prendre ces variables-là. Ici, parce que ce qu'on a fait tout à l'heure, en fait, c'est qu'on avait des variables distinctes pour l'année, le mois et le jour qu'on a combinées pour former la variable deadline. Là, il faut faire l'inverse. On s'en va chercher la variable sur le serveur qui s'appelle deadline. Puis, on va la fractionner en 3 valeurs différentes. Donc, je vais venir placer ça ici pour me retrouver avec des valeurs pour chacune des choses dont j'ai besoin. Donc, ça ici, c'est ma section requête de sélection. C'est bon. Je passe au formulaire. Donc, ici, on va retourner au cours 13. S'assurer qu'on n'a pas rien oublié. Donc, sélection de la table, c'est bon. Maintenant, c'est mon formulaire avec les valeurs existantes insérées. Donc là, ici, on va retourner au cours bonus parce qu'on va aller chercher. Donc, pour insérer automatiquement les valeurs, il faut prendre ça ici. C'est tout le morceau de code est déjà fourni. Je vais aller chercher ça jusqu'ici. Puis, je vais remplacer ce que j'avais ici tout à l'heure. Donc, à partir de temps estimé jusqu'à la fin. Et ici, on va remplacer ça parce qu'on vient d'aller chercher. Ça règle mon temps réel. Donc là, je vais rajouter à la fin mes cases à cocher. Puis là, ici, le code pour ça est donné aussi. C'est ça ici. Donc ça, c'est pour la case qui est cancellée. Donc la case cancellée, ça c'est bon. Mais ça me prend aussi une case. Donc je viens de copier la même chose. Mais celle-là, je vais remplacer par done. Okay, puis je devrais mettre en fait le done avant le canceller. Donc ça marche ici. Okay, là, ici, j'ai seulement les cases, mais pour que j'ai du texte qui apparaisse ici, je vais me rajouter un petit peu de texte, puis je vais écrire fait, 2 points. Puis ensuite, je vais venir fermer ma balise de paragraphe.
Ici, ça va être la même chose, sauf qu'on va écrire annuler ou trop tard avec une fermeture de paragraphe à la fin. Donc ça, c'est bon. Est-ce qu'il me manque quelque chose là ici? Au départ, mon champ de description, il n'y a pas, la valeur ne va pas s'afficher automatiquement. Donc pour faire ça, ici, je dois rajouter un attribut qui s'appelle value égale ouverture de guillemets. Puis là, en fait, ça va être res, comme ça ici, description. Ça va être à l'intérieur, en fait. Ça me prend un petit fragment de PHP, donc je vais écrire coin, point d'interrogation, PHP, ensuite echo. Puis là, c'est cette variable-là que je veux insérer ici. Donc, ça, c'est echo sur la variable res, en fait, description. Fermeture de mon ici de ma ligne de commande echo, ensuite fermeture de mon PHP, ensuite guillemets ici pour fermer mon value. Ok, donc ça ici, ça devrait être fonctionnel. On va essayer ça. Donc ça va écrire le contenu de description à l'intérieur de la balise description. Je m'aperçois ici que ça ne fonctionne pas, mais on va aller régler en bas d'abord. Donc ici, c'était marqué ajouter, mais on a changé tout à l'heure, nous autres, pour modifier ici. Si on regarde en haut, je pense qu'on avait fait ça tout à l'heure. Oui, ici, modifier. Donc ici, ça va s'appeler aussi modifier. Même chose ici. Puis la dernière chose qu'il faut faire pour régler mon formulaire, c'est qu'ici, donc quand j'étais dans ma page ajoutée, je disais que l'action c'était de runner le script ici qui était ajouté. Moi ici, je veux modifier. Maintenant, au lieu de ajouter, je veux une petite affaire de plus parce que quand je faisais simplement ajouter une donnée, donc je n'avais pas besoin de me demander où est-ce que dans ma table j'allais chercher mes données, mais là je veux modifier une donnée en particulier, donc on va utiliser un get ici. C'est qu'on va rajouter un point d'interrogation, puis on va écrire id égale, puis on va se rajouter un petit fragment de PHP. Donc encore ici, PHP echo, puis là c'est la même chose, c'est echo ça ici. En fait, c'est pas ça, c'est pas estimation, c'est id. Donc, ouverture du PHP, echo res id, point, virgule pour fermer ça. Ensuite, point d'interrogation, coin pour fermer mon fragment de PHP. Puis là, je pense qu'on est correct. Donc, action, c'était trop, souligné event, souligné final, souligné modifié, point PHP. Puis, qu'est-ce que je modifie exactement? Mais c'est point d'interrogation id égale ouverture du PHP, echo, variable, c'est la variable id qui est contenue à l'intérieur de mon array res. On ferme tout ça. Ça a l'air d'être très bon ici, en fait. C'est que là, ici, on a changé. Je pense que maintenant, notre formulaire est correct. On va juste aller vérifier. On a besoin au cours 13 ici. Qu'est-ce qui nous manque ici? Formulaire. Après ça, ça me prend une libération des données puis une déconnexion. J'ai probablement... Non, j'ai seulement une déconnexion. Donc, je vais aller me chercher ici une libération des données. Et on va essayer ça ici. La première ligne devient un commentaire. OK. Donc, on va essayer ça ici. Ah, pas mal. Pas mal. Donc, je vais venir chercher mon site, qui n'est pas celui-là ici, mais l'autre en arrière. Je vais revenir à ma description. Puis là, comme tout porte déjà les bons noms, en théorie, okay, ça appelle le fichier modifié. Donc, si ça marche, moi, ça marche du premier coup. Donc là, ici, j'ai mon élément relaxé, mettons. Je lui mets un grand R. Je vais changer son nombre de Pomodoro pour 2 Pomodoro. Je vais changer le deadline pour le 1er juin 2015. On va voir si ça marche. Donc oui, ça a marché. Ici, relaxer maintenant un R majuscule, ça prend 2 Pomodoro, puis le deadline est rendu le 1er juin. C'est une vraie beauté, notre affaire.